arrête de trouver mille et une façons de ne pas dire non à ton enfant parce que c'est correct de dire non à ton enfant. Puis je vais te dire ça dans le live d'aujourd'hui. J'espère faire ce cours parce que pour moi, c'est important. Le temps est précieux, puis j'aimerais vraiment le plus possible dorénavant faire mes lives plus short and sweet. Mais c'est ça, j'ai parlé aujourd'hui parce que j'ai vu récemment, peut-être un mois passé, un post qui disait 5 ou 10 façons de dire non à ton enfant sans dire non. OK? Puis ça m'a trigger parce que je me suis dit, en ce moment, on a un gros problème avec nos jeunes. Parce que justement, le gentle parenting vient, dans ce cas ici, affecter nos jeunes pour leur futur. Puis en ce moment, quand on ne dit pas non à nos enfants, puis qu'on essaie de trouver de dire quelque chose sans dire non, qu'est-ce qu'on fait à notre enfant? Ben, on le fait apprendre que non n'existe pas, que l'enfant, il n'a pas besoin de se faire dire non, alors que c'est pas ça la vie, c'est pas ça la réalité. Et quand on dit non à un enfant, qu'est-ce que tu penses que ça fait? Ça fait en lui builder une colère, une frustration. Et ça, plus tard, ça peut être un feu en lui, ça peut être une force. Parce que si que l'enfant, on lui dit trop une belle façon de dire non, sans dire non, ça va faire de lui un enfant plus à laisser à lui-même. Il y a moins de règles, il y a moins de boundaries. Donc, ça va faire un enfant plus tard pas de colonne, un enfant mou, un enfant qui s'exprime pas ou qui s'assume pas. Fait que le non, guys, il est correct, OK? C'est correct de dire non. Il y a vraiment une balance. C'est comme dans tout. Je trouve que là, mettons, dans notre temps, nos parents étaient stricts. Puis là, quand nous autres, on vient parents, là, on dit, ben là, on va être trop l'autre côté. On va aller de l'autre extrême. On va être pas assez strict pour nos enfants parce que nos parents étaient trop stricts. Et là, on va complètement l'autre bord. Mais la vie, c'est un juste milieu. C'est pour ça que je prône une balance. C'est un juste milieu. C'est trouver l'équilibre entre les deux. Comment je pourrais faire dans mon parenting avec mon enfant? Que oui, des fois, j'ai été coupable. J'ai été longtemps dans ce gentle parenting-là, puis essayer de pas dire non à mon enfant. Puis là, quand j'ai lu ce post-là, j'ai fait tabarouette. C'est parce que moi, j'entends des histoires. J'entends du monde quand la misère assure à travailler avec des jeunes adultes. Par exemple, on a un ami police qui a des nouveaux collègues, des jeunes adultes, des jeunes gradués qui arrivent puis ils n'ont pas de colonne, pas de colonne en tout. Ces jeunes-là sont mous comme là. Je sais pas comment tu appelles ça, mais ils sont blessés à rien. Ils sont pas résilients, ils sont pas forts, ils manquent de courage, ils manquent d'audace. Puis moi, j'accuse de gentle parenting. Peut-être que je fais de la projection, peut-être que j'exagère dans mon affaire, mais moi, si je veux que mon enfant, plus tard, qui travaille, puis qui s'infiltre bien dans le milieu de travail, qui est vaillant, qui s'affirme quand même, mais qui soit respectueux, je sais pas moi, qui soit un bon individu, point final en société, ben j'ai une job à faire comme parent. Puis oui, c'est d'écouter. Hier, mon garçon pleurait. C'est d'avoir ma présence bienveillante pour mon enfant quand ce qu'il a notre besoin. Puis tu sais, à un moment donné, faire le « oh là. » Ça suffit, là. Ça donne rien. Comme là c'est du chignage. Tu sais, des fois, nos enfants pleurent pour de vrai, émotionnellement. Mais là, après ça, c'est plus la victime. Là, on tombe des fois sur le bord de la victime. Puis là, c'est là, comme parents, qu'on devrait être plus autoritaire. Là, je me les mets de même, mais je sais pas si ça fait ça. Tu sais, on devrait être plus autoritaire avec l'enfant, puis expliquer que là, ça fait plus de bon sens. Là, de broyer pour ça, là, que ça fait 10 minutes que tu broyes pour ça, maman t'a expliqué, elle a expliqué tous les sides de l'histoire, ta version, la version extérieure, là, ça suffit, là. Il n'y a personne qui t'a fait mal, tu n'es pas blessé, tu n'es pas malade, comme, reviens-en, là, tu sais. So, il y a vraiment deux manières de parenter son enfant, je trouve, puis que mon message aujourd'hui qui vient du cœur parce que je vois l'impact que ça fait assure dans la vie future. Puis moi, c'est ça, c'est toujours... Je suis une fille qui vit très dans le moment présent, mais qui comprend que l'impact, qu'est-ce que je fais en ce moment a un impact dans la vie future, encore plus comme parent.
l'impact que j'ai chez mon enfant aujourd'hui a un impact dans son futur. Fait quoi est-ce que je peux faire pendant que je peux encore mouler mon enfant, tu sais? Parce qu'un certain, après ça, ben, je sais que jusqu'à 7 ans, c'est les années cruciales pour élever nos enfants. Parce qu'après 7 ans, là, ils ont leur propre identité, puis là, ils ont leur propre petit monde, puis là, ils font plus quoi ce qu'ils veulent avec leur système de pensée, leurs croyances. Mais encore, pareil, on peut encore aider notre enfant, tu sais, à se builder pour un meilleur futur, tu sais, pour être un leader, pour être un exemple dans la société, pour créer un impact. Whatever que tu veux pour ton enfant, puis que lui veut pour son futur, ou avoir un futur de bonheur. Puis, tiens, dans le fond, c'est ça serait, dans le fond, c'est dingue ça, nos enfants de besoin est heureux, tu sais. Même si c'est pas des leaders, même s'ils ne créent pas un impact, peut-être c'est pas leur besoin, eux autres, tu sais, de créer un impact. Mais tout de même, de faire de l'allure, puis avoir une colonne, puis être capable de surmonter n'importe quel obstacle dans la vie, tu sais. Puis un autre exemple que je vais te donner, comme j'ai une amie, puis ça, je sais pas ce qu'elle va écouter mon live, mais c'est hier, ça fait une couple de mois là, qu'elle me dit ça. Joanie, tu dois faire un live là-dessus sur gentle parenting, puis ça, puis le parenting autoritaire, parce que elle m'a conté un exemple que son gars était au dentiste, puis il fallait qu'il se fasse mettre un appareil, puis il voulait pas. Puis là, sa mère était toute douce avec lui, puis elle était toute... puis sa mère, elle est un petit peu comme moi, là, tu sais, autoritaire, puis quand même, elle dit non, puis tu sais, comme elle est très bossy, comme moi, dans le fond, on est tous les deux pareils là-dessus. Puis là, à un moment donné, elle a mis son chapeau plus d'autoritaire, puis elle a vraiment comme parlé de même, puis ça l'a ressaisi, puis il s'est fait mettre l'appareil, puis il a remercié sa mère. Il a dit merci maman parce que sinon je n'aurais pas été capable. Ça, il a pris ça. Il avait besoin d'autorité. Il avait besoin de se faire brosser un petit peu pour faire OK, wow, tu sais, comme OK, il faut que je mette cet appareil-là, là, comme ça, pas de bon sens, là. Fait que, tu sais, il y a des fois, tu sais, en public, on fait attention. Moi, je me gêne pas. Moi, si mes enfants sont. Ils font pas d'allure en public. Je ne care pas, moi, qu'un parent me voit chialer mon enfant comme public, pas public. Je les élève la même way aux deux places. C'est pas parce qu'on est en public que, oh, faut que je fasse attention à mon parenting. Come on, guys. Encore, il faut... Les enfants ont besoin de limites. Les enfants ont besoin de cadres. Je me rappelle, j'avais demandé, quand est-ce que ma fille était jeune dans ce temps-là, je pense que j'étais enceinte de mon garçon. Fait, ma fille avait dû avoir 4 ans là-dedans. Là, comme je parlais avec une maman, puis elle disait qu'il y a une amie de ses filles qui laissait tout faire. Elle, là, elle peut rentrer là qu'elle veut, puis elle peut faire quoi ce qu'elle voulait. Mais elle était beaucoup anxieuse. Puis ses filles, elle était stricte. Faut que tu rentres à telle heure, je ne sais plus quel âge qu'ils avaient, il fallait tout le temps qu'elles soient à la maison pour telle heure, tout ça. Là, je dis, mais pourquoi ça crée l'anxiété chez un jeune, tu sais, un enfant de laisser aller, me semble, t'es laissé aller, c'est comme le fun, t'es comme free. Puis elle a dit, imagine, Joanie, si tu allais à Vancouver, puis il n'y a pas de police, aucun cadre, aucune limite, le monde fait quoi ce qu'il veut, quand ce qu'il veut, comment tu te sentirais? J'étais comme, ah, ouais, je me sentirais stressée en esti. Je me sentirais stressée de me faire poursuivre, comme je me sentirais pas en sécurité en tout. Le manque de sécurité égale l'anxiété. Aussitôt tu retrouves ta sécurité intérieure, l'anxiété disparaît. Fait que là, ça fait comme, oh my God, cette petite fille-là, elle ne se sent pas en sécurité parce qu'elle n'a pas de boundaries. Elle ne sait pas quoi ce qui est bon, elle ne sait pas la limite qu'elle peut y aller, elle ne sait pas jusqu'à où qu'elle peut y aller. So, oui, je serais anxieuse, puis je croirais même que mes parents m'aiment pas parce que je peux faire quoi ce que je veux, quand ce que je veux. C'est comme si qu'ils ne carent pas, que j'arrive tard ou que j'arrive... Fait que, tu sais, donner nos limites, mettre des limites, mettre un cadre avec nos enfants, tu sais, être strict, puis être stick to the rule, puis pas dépasser, tu sais, comme aussitôt que l'enfant dépasse le cadre, on le ramène. C'est notre job de parent, puis c'est une preuve d'amour pour lui, puis lui, ça le sécurise, puis il se sent aimé. Puis, c'est de respecter le cadre, de faire que l'enfant respecte le cadre que tu as proposé, que tu as imposé pour sa sécurité à lui. Puis aussi d'être bienveillant.
d'être attentive à ses besoins. Tu sais, comme hier, il y a eu un exemple avec mon garçon, il avait comme broyé quoi qu'elle va arriver. Puis j'avais comme pas fini. Tu sais, pour moi, c'est important quand mes enfants se couchent, ils ont le cœur léger. Fait que j'avais comme pas fini, j'avais comme pas rappé sa peine. So, quand elle a été se coucher, mon chum monte en haut, puis moi, je suis allée le voir juste pour qu'on soit tout ça, parce que juste avec moi, ça va arriver. J'ai été faire sûr, j'ai été validée avec lui. T'es-tu correct? As-tu besoin d'en parler? Comme t'aimerais-tu? Puis, il y avait quelque chose à ajouter. Mais c'est là qu'il a comme continué à en ajouter qui faisait plus de sens. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai montré l'histoire de plusieurs angles. Et je l'ai montré une façon de coper avec ça pour la prochaine fois si ça arrive de nouveau. Parce que des choses que les enfants vont vivre qui sont hors de leur contrôle, des choses externes, un ami fait la peine, un enseignant badgel après, je sais pas, moi il pleut dehors puis il y avait une activité de prévue. Tu sais, ils vont toujours avoir des situations dans la vie qui sont imprévues. Fait que notre job en tant que parents, c'est aussi de leur montrer comment, tu sais, avec bienveillance, avec douceur, mais quand même avec une certaine autorité, comment dealer avec ces situations-là? Quoi est-ce qui est mon pouvoir là-dedans? Quoi je peux contrôler dans cette situation-là? Comment je peux gérer cette situation-là pour qu'elle ne vienne pas hanter mon esprit toute la journée? Puis ça s'apprend. Puis c'est ça que j'ai appris hier, là. Tu sais, il y a 7 ans, il va bientôt avoir 8 ans. J'ai appris comme il y a des choses, tu peux pas... comment tu peux gérer une situation... Oui, il y a quelque chose qui t'a fait de la peine, quelque chose d'extérieur, mais comme la prochaine fois, comment tu pourrais faire pour ne pas avoir de peine quand ça va arriver de nouveau? Là, j'y montrais différents points, tu sais. Fait que, dans la bienveillance, mais quand même, dans une certaine structure, un certain cadre, un certain « wow », ça suffit. Puis je trouve que quand on fait ça, on build up en eux une confiance aussi. Une confiance que, comme, si qu'ils restent dans le cadre... comme c'est une fierté, comme je reste dans le cadre, je reste dans une structure, je respecte un cadre. Des fois, je suis dedans, mes parents me ramènent parce que je suis encore un enfant, je dois respecter. Parce qu'une fois, mon garçon, récemment, je sais pas si c'est là, il est en 3e année, là, il m'a dit, j'aime pas ça parce que je peux jamais décider. Comme je veux décider, je suis grand assez. Puis il me fait penser à moi parce que moi, j'étais de même, là, enfant, là. Comme des fois, je trouvais que mes parents me parlaient comme si j'étais niaiseuse. Mais j'avais cette révolte-là à l'intérieur de moi aussi qui était comme, pourquoi je peux pas décider? Pourquoi c'est toujours vous autres qui décident? Mais c'est toujours le ramener, t'es encore un enfant, puis c'est normal, ta soeur peut en faire plus, elle a 4 ans de plus que toi. Si tu veux faire des choses comme ta soeur, fais des choses comme ta soeur fait dans la maison, comme laver la vaisselle, faire à manger, débarrasser, comme... Elle fait plein de choses d'adulte dans la maison aussi, mais la deal, c'est si tu veux être comme elle, puis qui fait des choses de plus grandes, faut que tu fasses toutes les choses de plus grandes. C'est ça que tu veux, tu sais. Fait que c'était ça ma théorie aujourd'hui du gentle parenting versus le parenting autoritaire, c'est que vraiment, mets les deux, mets un petit peu des deux, mais casse-toi pas la tête de 1001 façons à pas dire non. Parce que la vie, il y a des non dans la vie. Fait que tu prépares ton enfant à se développer une force en lui pour être capable d'absorber les non. Tu sais, il va tomber une fois, il va se faire dire non une fois, puis il va se retourner à la maison. Tu sais, mettons, pour chercher une job, il va chercher une job, plus tard, il va se faire dire non une fois, puis il va virer de bord, puis il va plus appliquer pour de job. Ouais, c'est ça que ça fait, le gentle parenting. Parce qu'ils ne passent pas par le quatre chemins, là, les employeurs. Ils disent non, tu n'es pas accepté. So, est-ce qu'en ce moment, tu es en train de builder cette résilience-là pour ton jeune qui, quand il va avoir des situations comme ça dans la vie de tous les jours, everyday basis, il va se faire refuser, il va se faire virer de bord, il va vivre des échecs, des failures. Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'en ce moment, que tu es dans, comme tu as cette conscience-là que tu es en train de l'élever pour builder ça. Donc, oui, ton parenting autoritaire est bien. Mais comme je dis, il y a une part des choses. Le gentle a besoin d'être gentle. Comme il y a des moments qui ont besoin d'être gentle et bienveillant, et il y a d'autres moments qui ont besoin d'être plus militaire, plus strict, plus autoritaire. Parce que nos enfants ont besoin d'un cadre pour se sentir en sécurité, puis pour baisser leur niveau de stress, leur niveau d'anxiété. Fait que c'était ça mon message aujourd'hui. Yes! J'ai pas fait 20 minutes. J'ai dépassé 10 minutes. Mais c'est ça. Fait que n'hésite pas à partager. Merci de
Merci de commenter, dire que tu es là, même si c'est un replay, je veux te lire, je veux savoir qu'est-ce que tu en penses. Si ça trigger des affaires en toi, c'est correct si ça trigger des affaires en toi. By the way, qu'est-ce que je te dis? Moi, je le fais avec amour, c'est ma vérité à moi. Je le fais avec amour, puis moi, je fais ça pour t'aider. Je n'ai pas la science absolue, je ne suis pas thérapeute, but comme thérapeute officielle sur parenting, je veux dire, but avec mon expérience de vie, puis qu'est-ce que je vois autour de moi, ça a vraiment un impact d'être trop doux avec nos enfants, puis trop les laisser faire, puis jamais dire non, puis toujours dire oui, c'est correct, de ne pas les challenger. Moi, j'ai pas peur des crises, j'ai pas peur du broyage. Puis je pense que c'est ça qui se passe en ce moment, c'est que les parents ne veulent pas dealer avec des crises, ils ont peur que l'enfant broye. Qui broye ton jeune? C'est pas grave qu'il broye, parce que c'est bien qu'il broye. Un enfant doit pleurer. C'est comme humain de pleurer. Il exprime son insatisfaction. Donc, c'est bien qu'il pleure. Ça veut dire que tu tiens ton bout sur quelque chose and stick to it. Parce que c'est pas juste pour le bien-être à toi, ça. C'est un bien-être pour ton enfant in the long run. Parce que, oui, laisser broyer, peut-être, ça, je veux dire, c'est un bien-être, ça te piss off. Mais pense au long terme, comment tu y rends service à toi en premier et à lui. Tu sais, par exemple, tu veux pas lui donner du sucre avant de se coucher. Ben, à force que ça devienne, que tu stick to the point, puis que tu ne donnes plus de sucre avant de se coucher, à qui tu vas rendre service? À toi et à lui, parce qu'il va mieux dormir la nuit. Puis, il n'y aura plus de broyage. Il n'y aura plus de crise avant de se coucher. Parce que moi, en tout cas, mon jeune, ça l'affecte très beaucoup, le sucre. Donc, c'est gagnant-gagnant. C'est un win-win. Des fois, il faut juste traverser une période sombre, une semaine ou deux. C'est avec les écrans aussi. L'enfant fait la crise. Stick to it. Parce que tu le fais pour lui et pour toi. C'est tellement sacré. Ça, d'y enlever l'écran, c'est tellement important pour son avenir, pour son futur, pour sa santé globale et pour toi aussi. Fait que c'était ça mon message. Gentle parenting versus parenting autoritaire. Trouver l'équilibre entre les deux. J'espère que je t'ai inspiré. Puis n'hésite pas à partager avec moi qu'est-ce qui t'a popé up, qu'est-ce que tu as le goût de faire dorénavant avec ton enfant. J'aimerais te lire. Bye bye.